Coucou mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir ce qui vient à vous pour ce mois de novembre, dans quelle énergie vous allez être baigné, etc. Et ce qui est venu déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui est bien resté au fond de la gorge et qui a du mal à passer ou à s'exprimer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, eh bien, on va prendre l'oracle des miroirs. Et donc, pour les Sagittaires, alors je vais me réinstaller mieux. J'avais... Pardon. Vous allez avoir l'image qui saute. Tout va bien. Hop. Ok. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de novembre, quel est le message? Qu'est-ce qu'il y a à prendre, à mettre en évidence ou à prendre conscience? Alors, on a le boomerang et l'instabilité. Alors, je vais, hop, voilà. Celle-ci, elle s'était retournée, le boomerang. On va peut-être la mettre en premier. Bon, peu importe, en fait. C'est se rendre compte que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est simplement le retour d'une façon ou d'une autre d'une situation. C'est-à-dire que ça peut être soit une situation qui revient, c'est-à-dire, je sais pas, ça va pas dans le travail, dans le couple, avec quelqu'un au niveau relationnel, ou vous voyez, et c'est exactement de nouveau, il y a eu une accalmie, et de nouveau, ça recommence, et c'est pas bien avec, je sais pas, cette personne, ou dans mon couple, ou au niveau du travail, ou voilà. Ou alors, ça peut être une situation qui est totalement différente, mais dans le fond, c'est pareil. Ça peut être quelque chose d'il y a très longtemps aussi, hein, qui revient. C'est pas forcément négatif, ça peut être positif pour certains. C'est-à-dire, vous avez vécu une belle expérience à un moment donné, et là, ça revient, et en fait, votre situation aujourd'hui, elle a changé par rapport à il y a 10, 15 ou 30 ans. Et du coup, ça vous met dans une instabilité, qu'elle soit corporelle ou physique, émotionnelle, mentale ou autre. Ça, c'est normal. C'est pour essayer, cette situation, elle est là pour essayer d'équilibrer ce qui n'a pas été réglé, ou de régler ce qui n'a pas été réglé il y a X temps de ça. Donc c'est vraiment pour asseoir intérieurement. Voyez-le comme un véritable cadeau. C'est pour c'est pour clore quelque chose qui n'a pas été clos, et du coup remettre intérieurement les choses en équilibre. Alors, on va prendre Tao pour l'aide. L'influence et l'éclatement. Je vous les montre. Vous pouvez voir comment ces cartes vous parlent, qu'est-ce qu'elles viennent vibrer en vous, réveiller. Et si ça vous parle pas, essayez de creuser un peu, ou que vous rejetez absolument le truc. Parce que si réellement c'était OK, il n'y aurait pas d'accroche en fait. Vous voyez? Donc si il y a un frottement, une résistance, si vous sentez ça à l'intérieur de vous, essayez de creuser. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est rigolo ça. On avait 22 qui est 4, ici on a 31 qui est 4, et ensuite on avait 41 qui est 5, et la 23 qui est 5. Donc c'est vraiment, vous êtes dans une période qui, mine de rien, est extrêmement protégée, même si c'est tumultueux, et, euh, et, hum, et qu'il y a une forme d'impermanence, que vous sentez quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment
pour, euh, comment dire, pour intérieurement stabiliser et pouvoir partir sur comme des bases beaucoup plus stables, solides, pour pouvoir aller vers une nouvelle forme de connexion ou de ouais, vers quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui meure. Mais suivez, vous avez l'air d'avoir des signes quelque part. Il faut simplement, entre guillemets, euh, accepter de ne pas être attaché à ce dont vous êtes encore attaché, n'est-ce pas? Pour pouvoir qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de vous qui capitule et qui dit, OK, d'accord, je, j'accepte ce qui est sans jugement, sans dire c'est bien, c'est mal ou je ne sais quoi. J'arrête de réagir, je me pose simplement face à ce qui est et comme ça, tranquillement, en respirant calmement, vous pouvez agir avec plus de stabilité intérieure. Si vous avez besoin d'une guidance, sachez que j'en fais. Donc, vous m'envoyez un petit message et, et je vous expliquerai tout ça. Ou si vous avez des personnes autour de vous enfin, pour qui vous sentez que c'est elles qui peut vous apporter comme une clé supplémentaire, allez-y parce que avec l'influence, on a attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Donc il y a quelque chose et intérieurement et ou avec une situation ou quelqu'un d'autre qui peut vous aider à dépasser cette forme, cette transition. Voilà, on va parler plutôt de transition parce que c'est vraiment ce qui est bien pour vous. Ensuite, on va se prendre les portes de oula, l'intuition. Celle-là, elle. Oh, c'est rigolo ça. Je crois que c'est. Ah oui, la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à explorer. Bon, celle-là, je vais vous la mettre direct parce que vraiment, elle est, je pense, en résonance avec beaucoup d'entre vous. Et on a le but. Donc, on est vraiment, on revient quelque part à l'origine de cette instabilité ou de ce retour d'un schéma ou d'un conditionnement d'une rencontre voilà, vous voyez. Parce que, en plus, le Sagittaire, c'est l'arc et la flèche. Donc, c'est vraiment quel est mon but, quel est vers où je veux aller. Donc, ici, le but vous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie et pas de ce que vous ne voulez pas. D'accord? Vraiment ce que vous voulez. Et cette énergie primordiale œuvrera vers ce but qui émane de votre essence primordiale et non de l'ego. Bien sûr, l'ego peut être entendu au niveau de l'énergie, de la source, mais ça sera essayer de mettre la conscience là-dessus et de faire un retour peut-être par rapport à une ou des situations que vous avez déjà vécues. Et en ça, ça peut être justement d'aller en conscience dans, euh,
dans ce qui à un moment donné vous a déstabilisé et qui a un impact encore aujourd'hui. Parce que ça va vous aider en fait à aller concrètement vers ce qui vous anime profondément. Mais pour ça, il faut accepter de se détacher et, et en y mettant du non-jugement, c'est beaucoup plus facile, bien évidemment. Ok, allez, on va se prendre hop. Pour les chercheurs de lumière, quel est... on en a 3. Allez, on va les prendre, elles se sont retournées en plus. On a l'abondance, la résistance et la joie. Donc, essayez, moi je les trouve absolument magnifiques ces cartes. Regardez ça. Alors, vous pouvez voir, vous, quel est le message qui vous parle quand vous voyez cette ou ces images. Il y en a peut-être une qui vous parle et c'est OK comme ça. Ou les mots. Voyez vraiment ce que ça vient résonner à l'intérieur de vous. D'accord? Et ici, on vous montre que la résistance à votre lumière divine, à votre présence divine, au divin, c'est pas dans ce sens-là. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une forme d'abondance qui est qui est là d'une certaine façon, que vous la voyez ou pas, elle est là, elle est là. Ok. Il y a une joie énorme, et par joie, c'est une révélation de ce qui est là, qui cherche à émaner sa lumière pour aller vers cette non-résistance, pour mettre en lumière les résistances que vous avez encore, et j'ai envie de dire, de toute façon, qui n'a pas de résistance, hein, à un moment donné, il faut quand même être humble vis-à-vis de soi et remettre l'ego à sa place ou son mental. Donc, aller vers cette lumière intérieure qui forcément est le reflet, peut-être que c'est beaucoup plus facile de le voir en pleine nature ou au travers de, je sais pas pourquoi, ça me dit d'une œuvre artistique ou de quelque chose autour de l'art ou, ou de quelque chose d'innocent pour vous. Vraiment, vous voyez comment ça vous parle, tout ça. En tout cas, c'est ce que ça dit. Donc, ça doit forcément parler à au moins une personne. et, et voyez comment en lâchant, ben, la fleur arrive très bien à émaner son plein potentiel de beauté, de senteur, de justesse par rapport à ce qu'elle est. Et comment tout ça, quelque part, boucle la boucle de l'abondance, la joie que cela vous procure. Et au-delà de ça, un, un, comment dire? Il y a zéro maîtrise. Il y a juste à vous laisser porter, à vous laisser exprimer. Ah oui, parce qu'il y avait l'expression aussi au départ, hein. À laisser exprimer votre, ce que vous, qui vous êtes. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Laissez exprimer, laissez-vous la possibilité d'exprimer qui vous êtes.
Ok, génial. Alors, je vais relever parce qu'on va faire un petit jeu. Oui, oui, oui. Hop, je monte un petit peu comme ça, vous ne verrez pas si jamais ça se retourne. Très bien. Donc, je vais vous montrer une carte à l'envers. Ça, c'est le petit jeu final pour travailler votre intuition. Vous allez prendre un crayon et un papier. Si jamais vous n'en avez pas apporté, vous faites pause et vous allez le chercher ou vous faites cet exercice quand vous avez un moment de tranquillité. Et je vous conseille de respirer tranquillement, posément, de faire le vide d'une certaine façon en vous et de vous connecter à cette carte. Donc ici c'est ma droite, ici c'est ma gauche et de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir sur cette carte en termes de personnage, animal, objet, forme, couleur, objet, forme, couleur, oui. Si c'est plus, s'il y a du mouvement, si c'est plus en haut, en bas, à droite, à gauche, où il y a quelque chose, au centre, bien sûr, aussi potentiellement. Si, voilà, qu'est-ce que vous inspire cette carte? L'émotion qu'elle vous procure aussi. Donc, vous pouvez faire pause une fois que vous avez compris tout ça. Laissez-vous aller, hein, d'accord? Laissez-vous porter vraiment par votre âme, le divin en vous, cette présence intérieure qui est absolument pas de l'ordre ici du mental. C'est un bon exercice pour vous, hein, qui avait la résistance et tout ça, hein. La faim, l'éclatement à l'ego. Et attention, je vais retourner la carte maintenant. Donc, si jamais vous n'avez pas terminé, faites bien pause pour pas voir, pour pas tricher, ça sert à rien. J'y vais, hein. Voilà, c'était ça. Et ben écoutez, vous pouvez me laisser un commentaire si vous voulez, me dire si vous avez aimé cet exercice, si vous voulez que je recommence, si ce que vous avez trouvé, ou si c'était totalement à côté, ou si vous voulez une explication par rapport à quelque chose. Allez-y et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Salut les amis, si ça veut s'éteindre.